Bonjour à tous. Alors on a encore un petit peu de monde qui va arriver. On était un peu plus de 90 inscrits et pour l'instant nous ne sommes que 11. Donc on va attendre quelques petites minutes, voir si les gens se connectent. Est-ce que déjà tout le monde m'entend bien? Vous avez un petit chat pour interagir avec moi. Ok, super. On va attendre un tout petit peu pour le reste des participants. Bon, déjà merci d'avoir pris le temps d'être là parce que c'est une première dans ce format-là avec des utilisateurs de ZenChef, l'idée étant d'échanger un peu ensemble et d'aborder certains points qu'on n'a pas l'habitude d'aborder ensemble. Donc c'est un bon début. Donc n'hésitez surtout pas à interagir avec moi via le chat si vous avez des questions ou autres. On aura une petite session de questions-réponses à la fin. Et l'idée c'est que ce soit hyper interactif entre vous et moi pour qu'on puisse répondre au mieux à vos questions et que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc là, je pense qu'on va attendre. Il est 15 heures, je pense qu'on va attendre 15h05 au maximum pour voir s'il y a un peu plus de monde. Et après, on va y aller. Je vais déjà mettre ça. Bon, c'est bien maintenant. Maintenant, enfin, vous me voyez. Alors, tac. Et on va partager ça. Et a priori, il y a des gens qui arrivent un peu plus. On va attendre encore. Et on va y aller. Bon, déjà, est-ce que la reprise se passe bien pour vous? Est-ce que vous êtes content d'avoir bien pu réouvrir et est-ce que vous entamez cette saison d'été avec de l'envie? Ouais, c'est des constats qui sont un peu variables en fonction des endroits, mais espérons que, que les gens aillent un peu en vacances à Saint-Malo pour ramener un peu de clientèle, cet été du moins. Ok, bon, on va y aller, on va se contenter de ça, les autres reprendront en route. Bonjour Jean-François. Alors c'est parti. Donc le petit sommaire de ce que l'on va faire. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter quelques petites nouveautés que nous avons et qui peuvent être utiles à tous. Après, on va faire une formation approfondie sur un point en particulier. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la gestion des créneaux et l'optimisation de vos créneaux pour, d'une part, essayer de faire des doubles services si besoin, et surtout pour, en cette période de reprise, essayer d'optimiser l'accueil des clients pour avoir le plus de clients possible avec un espace un peu réduit dû au Covid. Et après, on va faire une petite session de questions-réponses qui va être surtout axée sur les deux premières choses qu'on va voir, et après un petit espace un peu libre pour que tout le monde puisse s'exprimer si besoin. Donc sur la présentation des nouveautés, j'ai choisi de mettre 5 nouveautés en avant, dont 2 qui ont été expressément faites pendant la période de confinement pour vous aider pour la reprise.
Donc, la première nouveauté dont nous allons parler, c'est le Click and Collect. Donc, c'est un outil qu'on a mis en place rapidement pour vous permettre d'avoir une activité supplémentaire ou alors pour les restaurants qui étaient fermés pendant la période d'ouverture avec les terrasses, par exemple, à Paris, d'avoir quand même des revenus via le Click and Collect. Et ça vous permet d'avoir, maintenant que les restaurants sont réouverts, un revenu additionnel. Donc, hop, on va partager l'écran et on va arriver sur le Click and Collect en question. Donc là, normalement, vous voyez bien mon écran. Donc l'idée du Click and Collect, c'est d'avoir un outil qui s'intègre directement à ZenChef pour éviter d'avoir à aller sur d'autres outils à droite à gauche. Et donc du coup, comme on peut l'avoir sur la livraison, par exemple, des tablettes un peu partout, là, l'idée, c'est que tout soit directement récupéré dans ZenChef. Et le fonctionnement, c'est qu'on a développé un module supplémentaire qui va être le module de Click and Collect et qui va vous permettre de proposer à vos clients une carte que vous allez choisir de mettre en ligne sur le Click and Collect. Et par exemple, si je viens dans ce restaurant-là et que je veux sélectionner ce mercredi, je vais sélectionner le créneau horaire auquel je vais récupérer mon plat. Donc là, je vais par exemple sélectionner midi et demi. Et j'arrive dans la sélection des plats que le restaurateur a mis en mode click and collect. Et donc là, je peux venir sélectionner ma Regina, je peux avoir plus d'informations sur le produit qui a été mis par le restaurant. Je vais venir sélectionner une Regina ici avec une petite glace et un plat végétarien. Ici, j'ai bien le résumé de ma commande. Je valide ma sélection et je rentre mes différentes informations. Et donc là, on va rentrer ce détail-là. Je suis déjà venu, donc forcément, c'est déjà préenregistré. On enregistre ces informations pour une prochaine fois. J'accepte les conditions et je fais ma commande. J'ai bien mon récapitulatif en tant que client de commande. Et vous, en tant que restaurateur, tout se passe dans le cahier de commande que l'on va retrouver ici. Donc, c'est en plus de tous les boutons que vous aviez déjà, c'est un nouvel espace qui s'appelle donc le cahier de commande. Et donc là, si je vais sur mon 15 juillet, je retrouve ma commande qui apparaît ici avec le détail de la personne, le détail de la commande que je vais retrouver ici. Et comme pour la réservation, quand je viens cliquer dessus, j'ouvre plus de détails pour savoir un peu qui est ce client qui m'a commandé cette liste-là et avec le détail de ce que le client a commandé. Et donc, vous savez que le client va venir récupérer sa commande à midi et demi le 15 juillet. Et donc, l'objectif de ça, ça va être pour vous soit d'avoir un paiement sur place, c'est-à-dire que le client, au moment où va faire sa commande, il va venir la récupérer, il va payer directement au restaurant. Soit, si vous optez pour le fonctionnement en prépaiement, on a la possibilité de directement demander au client de prépayer au moment de sa commande et comme ça, il a juste à venir récupérer le plat au moment de à la date et à l'heure souhaitée. L'avantage de tout ça, c'est qu'on a mis en place des paramètres qui sont extrêmement simples pour mettre en place le click and collect. Donc, on a, comme pour la réservation, la possibilité de choisir la manière dont on confirme les commandes. On a les dates et les jours pour lesquels on rend disponible le click and collect. On peut évidemment choisir de ne rendre que sur une partie du service la commande, c'est-à-dire qu'on peut choisir d'avoir des commandes qui ne peuvent être passées que en début de service pour ne pas être embêté avec des commandes en milieu de service et donc se consacrer beaucoup plus à son service quand celui-ci a déjà commencé. Et après, on a la possibilité de choisir la liste des choix que je vais mettre à la carte à emporter et de pouvoir choisir différentes catégories que le client va pouvoir choisir. Et donc, l'objectif de ça, c'est directement de retrouver dans son cahier de commande toutes les commandes que je vais avoir. Et l'avantage de tout ça, c'est que pour l'instant, c'est un outil qui est mis gratuitement à votre disposition jusqu'à fin août pour justement vous aider sur cette tarif préférentiel de 29 mois pour les clients, les restaurateurs déjà utilisateurs de ZenChef, ce qui vous permet d'avoir cet outil en plus pour générer des informations, pour générer du business supplémentaire. Et ça, vous pouvez voir directement de votre chargé de compte chez ZenChef pour l'activer, pour vous aider à le paramétrer. La deuxième chose que l'on a mis en place pendant ce confinement, c'était les bons d'achat. Donc sur un système qui est plutôt identique, c'est-à-dire qu'on a voulu mettre en place un nouveau module de réservation qui est cette fois un module de bons d'achat.
Et donc, au même titre que le click and collect, vous allez pouvoir directement créer des bons d'achat. Le client va venir ici, sélectionner le bon d'achat qu'il veut avoir, par exemple un bon d'achat de 20 euros et un bon d'achat de 40 euros. Il va valider la sélection et derrière, il va directement payer en ligne ce bon d'achat qu'il va pouvoir utiliser soit pour offrir ce bon d'achat en tant que bon cadeau à quelqu'un, et donc cette personne viendra directement au restaurant, soit pour lui-même en se disant, voilà, je vais faire un bon d'achat maintenant, comme ça j'ai déjà prépayé, et quand je viendrai après, j'aurai déjà payé le restaurant. Donc c'est une manière de faire un petit peu de business supplémentaire et pour les personnes qui n'utilisent pas encore les bons cadeaux, de faire une proposition de bons cadeaux et donc d'inciter les gens à offrir un moment dans votre établissement. Tac. Donc la troisième chose que l'on a voulu voir aujourd'hui et que l'on a mis en place, c'était un peu juste avant le confinement, c'est la liste d'attente. Et donc pour ça, ça va pas forcément s'adresser à tout le monde, mais on a la possibilité maintenant de proposer de la liste d'attente sur Internet. Le fonctionnement, c'est que si vous avez un service qui est complet, vous pouvez proposer aux clients de s'inscrire en liste d'attente pour ce service-là, pour avoir des clients et des inscriptions en plus, quitte à ce que quand vous avez des annulations tardives, pouvoir faire en sorte que ces clients qui avaient fait cette demande en liste d'attente puissent les remplacer. L'objectif, c'est on va essayer d'avoir quelques clients en plus sur la liste d'attente. Et si j'ai des annulations, je vais les recontacter pour qu'ils viennent. Et donc, le fonctionnement est extrêmement simple. C'est le même que lorsque l'on rentre une réservation en liste d'attente via le bouton noter une réservation manuellement. On vient juste enregistrer une réservation en liste d'attente pour 2 personnes. Moi, j'ai une petite connexion forcément avec le live. On va arriver dans la section client. Là, je vais me rentrer une réservation à mon nom. Tac. Et cette fois, au lieu d'enregistrer directement la réservation, je vais venir cliquer sur ce petit bouton-là, qui va me permettre de sélectionner liste d'attente. Et l'avantage, c'est que lorsque je vais enregistrer cette réservation, au lieu de l'enregistrer de manière classique, c'est-à-dire au lieu qu'elle soit confirmée directement, elle est mise en statut liste d'attente, ce qui me permet d'indiquer que ce n'est pas une réservation qui est confirmée, mais qu'elle est en liste d'attente. Et donc, je la retrouve également quand je clique dans Autre, dans la partie liste d'attente. Là, je vais retrouver la liste de tous mes clients qui sont en attente. Et donc, potentiellement, lorsque je vais avoir une annulation peu de temps avant le service, de venir voir ici et de rappeler les gens qui se sont mis en liste d'attente pour les faire venir. Ça, on y reviendra dans la partie questions-réponses, puisque ça nous intéresse un peu de voir quelle vision vous avez de la liste d'attente de vous et ce que vous en attendez. La quatrième chose dont nous voulions parler, c'était le dédoublonnage du fichier client. Donc pareil, c'est une nouveauté que l'on a mis en place en ce début d'année. Et donc lorsque je vais dans mon fichier client, j'ai un nouvel outil qui s'appelle gestion des doublons ici. Et donc ça, c'est extrêmement pratique puisque malheureusement, les doublons dans un fichier client, c'est quasiment impossible à éviter. On a toujours, parfois parce qu'on a mal noté le nom d'un client, parce qu'on n'a pas vu que le client existait déjà dans la fiche client, donc on a recréé une fiche avec les mêmes informations. Donc comme on ne peut pas forcément éviter ça, ce qu'on veut mettre en place, c'est un outil qui vous permet de dédoublonner très facilement le fichier client. Et donc pour ça, il vous suffit de revenir, donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, on est dans le ZenBook. Donc ça, vous y avez évidemment tous accès. On vient cliquer en haut à droite sur Fichier client. On reclique sur Fichier client. On arrive donc dans son fichier client, comme son nom l'indique, et à gauche, nous allons cliquer sur Gestion des doublons. Et c'est ici que nous allons avoir tout cet outil de gestion de doublons. Et donc, on va pouvoir choisir les doublons soit par numéro de téléphone. Donc là, on remarque effectivement, j'ai 2 fiches clients avec un même numéro de téléphone, soit par nom et prénom, ce qui va me donner toutes les fiches qui ont le même nom et le même prénom, soit par email. Et donc là, j'ai toutes les fiches avec le même adresse email. Et donc là, si je me place par exemple par nom et prénom, on peut voir que j'ai ici 2 fiches clients qui ont le même prénom, le même nom. J'ai la même adresse email, mais j'ai un numéro de téléphone dans une et j'ai pas de numéro de téléphone dans l'autre. Ça, c'est très typique de je vais prendre une réservation, j'avais pas vu qu'il y avait une fiche client qui existait déjà, donc j'en ai recréé une en prenant la réservation. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on vous permet de cliquer tout simplement sur fusionner, de vérifier les informations que vous voulez garder, et en un clic, en cliquant sur fusionner, ça va automatiquement ne me laisser qu'une seule fiche client. Donc là, si on prend l'exemple de Dominique Baron, là, si je viens dans mon fichier client et que je recherche Baron
hop, on voit que j'en ai effectivement plusieurs. Et donc, on va retrouver Dominique qui est ici. On va même marquer Dominique Baron, comme ça sera encore plus flagrant. Ouais, donc là, on voit bien que j'ai mes deux fiches clients. Et donc, si je viens sélectionner ici ces deux fiches et que je les fusionne, pareil que tout à l'heure, on garde les informations, je fusionne, et maintenant, il ne me reste plus qu'une seule fiche, Dominique Baron. Alors évidemment, on vient scinder récupérer au contraire toutes les informations. Donc on va récupérer les informations de la première fiche pour les intégrer dans la deuxième, pour n'avoir qu'une seule fiche qui correspond à tout le détail, avec évidemment après le récapitulatif des réservations qui vont bien se mettre ensemble pour avoir une fiche client qui est beaucoup plus propre. Et l'objectif de ça, c'est de vous dire, voilà, je vais passer à un moment donné une petite demi-heure sur le dédoublonnage de mon fichier client. Et c'est juste, voilà, on regarde ici. Là, typiquement, j'ai un exemple où j'ai le même nom, le même prénom, la même email, mais j'ai un numéro de téléphone qui est différent. Donc, quand je vais cliquer sur fusionner, ça va être à vous de venir ici et de choisir quel numéro vous voulez garder. Et si finalement vous voulez garder les deux, vous pouvez tout à fait rentrer le même numéro dans le numéro de téléphone supplémentaire pour garder les deux numéros. Donc là, je vais reprendre celui-ci, 74 80 91. Et en numéro de téléphone principal, je vais garder l'autre. Ce qui me permet, quand je vais fusionner cette fiche, de n'en avoir plus qu'une seule avec les deux informations. Et donc l'objectif de ça, encore une fois, c'est d'avoir un fichier client qui soit le plus propre possible pour que, au moment de la prise de réservation, vous puissiez gagner énormément de temps et que quand vous voulez communiquer avec vos clients, que vous puissiez avoir les bonnes informations sur les clients, le nombre de fois où ils sont venus, etc., pour avoir toujours ce bon détail-là. Hop, et donc, pour terminer, le dernier point que nous voulions évoquer, alors je vais juste me le reprendre ici. Je vois qu'il y a une question. Que finit-il bon ou perdu? Alors, je garde la question. On va y répondre dans la partie questions-réponses. Mais je la garde. C'est un très bon point. On va y revenir. Et là, je vais juste, tac, bien me remémorer ce que l'on avait pris comme dernier point. Tac. Alors, je suis à vous. Ma connexion est un peu lente. Tac. Voilà. Et donc, le dernier point que nous voulions évoquer, et c'est une nouveauté qui a été mise en place pareil au moment du confinement, qui est la vue chronologique. Donc, pour la voir, donc on va se mettre ici. La vue chronologique, pour l'expliquer, c'est une vue qui diffère de votre vue plan de salle. Donc, vous avez la vue que vous avez l'habitude d'utiliser, donc à savoir le plan de salle avec votre liste de réservation et votre plan de salle. Et la vue chronologie, donc qui est une vue qui est juste ici, vous permet d'optimiser vos services et d'optimiser vos rotations de table. Pour voir ça plus simplement, là, je vois que j'ai une réservation pour 2 personnes que je vais vouloir assigner à une table. Donc, le fonctionnement, c'est ici, on a le numéro de chaque table. Donc, la table 2, la table 3, la table 4, etc. Et ici, on a le nombre de couverts que peut accueillir la table. Et donc, tout simplement, je vais venir prendre cette réservation pour 2, que je vais mettre sur la table numéro 3. Et en la mettant dessus, on voit que j'ai la durée du repas qui va de 20h15 à 21h15. La durée du repas, évidemment, c'est une chose que l'on paramètre ensemble dans les services de votre restaurant. Par défaut, une table de 2 personnes à 1 heure pour manger. Évidemment, on peut le modifier. Et donc, ce que ça vous permet de faire, c'est de vous dire que si là, par exemple, vous voulez attribuer une table à 20h45, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas pouvoir la mettre sur la même table, puisque sinon, les réservations vont se chevaucher. Et donc, je vais tout simplement l'attribuer sur une table différente. Comme c'est une réservation pour 4, je vais sélectionner une table supplémentaire et je vais valider. Et donc là, on voit que effectivement, en fonction de la durée des repas, ces réservations se seraient chevauchées. En revanche, si je viens sélectionner cette réservation de 22 heures, je vois que je peux tout à fait la prendre et la mettre sur la table numéro 3 également. Alors, j'ai juste la connexion qui est un petit peu lente. Hop, donc je disais, je peux la mettre sur la table 3 également, puisqu'on va voir que les réservations ne se chevauchent pas, que la première réservation va arriver à 20h15 et qu'à 21h15, elles seront reparties, et que je peux mettre donc du coup ma deuxième réservation à partir de 22h. Et donc l'objectif de ça, c'est d'optimiser au maximum votre salle en faisant des roulements de table qui soient optimisés. On a évidemment la possibilité de zoomer un petit peu plus pour que ce soit un peu plus clair pour vous sur la vision qu'on en a ici.
on peut passer d'un horaire à l'autre, on peut changer et voir exactement tout ce dont on a besoin. Et donc ça nous a paru important, notamment en cette période de Covid, pour permettre de voir si il va y avoir un laps de temps assez grand entre les deux tables pour éviter d'avoir trop de clients qui se croisent dans le restaurant. Donc c'est une option supplémentaire qui vous permet de mieux gérer le restaurant. Hop, on va revenir sur la présentation. Voilà. Donc là, on a bien vu les 5 éléments, les 5 nouveautés qui ont été mises en place depuis le début de l'année, mais surtout pendant le confinement. Donc, on a le click and collect dont on a parlé, qui vous permet d'avoir un revenu additionnel en faisant de la vente à emporter. Le bon d'achat qui vous permet de faire des bons cadeaux. La vue chronologique qui vous permet d'optimiser votre service et la rotation de vos tables. La liste d'attente pour pouvoir vous constituer à une liste de clients en plus pour pallier aux éventuels no-show ou aux éventuelles annulations tardives. Et le dédoublonnage du fichier client qui vous permet d'avoir tout simplement un fichier client de plus en plus propre et qui soit le mieux possible pour vous pour la prise de réservation ou la communication avec vos clients. On va donc maintenant passer à la deuxième partie de cette présentation qui va correspondre donc à la formation approfondie sur l'optimisation des créneaux de réservation. Et pour ça, je vais juste activer un petit sondage. Tac, que vous devriez voir apparaître normalement, dans lequel vous allez pouvoir me dire juste si vous faites ou si vous souhaitez faire des doubles services sur certains jours ou sur tous les jours. Est-ce que déjà vous voyez bien le sondage? Ok. Ok, je vois que j'ai des réponses effectivement pour l'instant. Virginie, Laurie, Jean-François, pourquoi vous ne le voyez pas? Normalement, vous devriez avoir un onglet sondage, j'imagine, au-dessus de la liste des questions, au-dessus du chat. Okay, super, je vais attendre d'avoir suffisamment de réponses. Ok. Alors, la raison pour laquelle on a choisi de s'orienter vers l'optimisation des créneaux de réservation, c'est dans un premier temps parce que c'est un paramétrage qui est assez fin et assez complexe à mettre en place et que c'est pas forcément connu par tous. Donc, c'était pour vous montrer ça. Et surtout, l'objectif, c'est pour les établissements qui veulent faire plusieurs services pour avoir juste plus de couverts parce qu'ils sont complets déjà et qu'ils veulent optimiser, c'est comme ça qu'il faut le faire, mais surtout pour la période actuelle où vous avez moins de tables dans vos restaurants et il faut orienter l'arrivée des clients à certains horaires ou sur 2 services pour pouvoir essayer de faire un peu plus de clients avec moins de tables. C'est comme ça qu'on va pouvoir l'optimiser. Et donc là, si je regarde le sondage, vous êtes un peu plus de 50, enfin un peu plus de 58% à vouloir faire du double service ou à déjà en faire. Donc ça va nous permettre de regarder un peu tout ça. Donc je vais à nouveau partager mon écran. Hop. Et cette fois, nous allons aller dans les paramètres. Donc pour les paramètres, on clique en haut à droite sur le bouton paramètres. Et une fois que nous sommes ici, nous allons aller dans les services types. Donc les paramétrages de service type, c'est ici que nous allons trouver tout ce qui va concerner les créneaux que vous mettez disponibles à la réservation. En tout cas, c'est là que vous organisez vos services. Et on voit qu'on a différents services qui existent pour ce restaurant. On a un service de semaine qui est un service classique. Lorsque je clique dessus et que j'arrive dans l'édition de mon service, j'ai les listes des créneaux et je vois que j'ai des créneaux qui sont bien ouverts. Et donc là, ce que l'on va vouloir voir, c'est comment scinder votre service en plusieurs créneaux et comment on va voir les créneaux de réservation. Donc, déjà, bien comprendre comment fonctionne le paramétrage d'un service. Lorsque je clique sur un service, j'arrive donc dans l'édition du service, dans laquelle on va retrouver les différentes informations. La première information que nous trouvons, c'est le nom du service, les jours qui sont actifs pour ce service. Donc là, actuellement, le paramétrage que je vais faire pour ce service ne va concerner que le vendredi.
Mon service va de 19h à 23h30. Ici, nous parlons de créneaux de service et non pas forcément de créneaux de réservation. On va voir en dessous les paramètres par défaut. Donc, le nombre de personnes acceptées minimum, ça veut dire que vous acceptez les personnes seules. Le nombre de personnes maximum, ici, ça va être le nombre de personnes que vous allez pouvoir accepter par réservation. Ça veut dire par réservation sur Internet. Ça veut dire qu'au-delà de ce nombre-là, les clients vont devoir vous appeler, ce qui vous évite d'avoir des trop grandes réservations directement sur Internet. En dessous, le nombre de places assises dans le restaurant, ça va être le nombre de couverts que vous allez pouvoir accueillir en même temps. Donc là, on ne parle pas de combien vous pouvez faire sur la globalité d'un service, mais combien vous avez de places assises dans le restaurant à un instant T. En dessous, vous avez la liste de la durée des repas, qui est très importante pour justement ces rotations de table. Et donc ça, c'est selon votre expérience dans votre restaurant, combien de temps vous savez que les gens restent à table. Et donc après, il y a deux types de restaurants. Il y a des restaurants qui vont imposer une durée de repas, qui va dire vous avez la table pour 2 heures, par exemple, et d'autres qui n'imposent pas forcément une durée de repas et qui savent que les clients restent en moyenne pour une table de 2, 1 heure et demie. Et l'avantage de cela, c'est que automatiquement, par exemple, si vous avez une table de 2 qui réserve à 19h, automatiquement, on va réouvrir un créneau à 20h, puisque 1 heure après, on sait que la table sera repartie. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on va voir tout en bas, qui sont les paramètres avancés, et donc la liste des créneaux. Et en cliquant ici, nous avons tous les créneaux de mon service qui apparaissent. À gauche de chaque créneau, on voit qu'il y a une petite pastille. Lorsque cette pastille est activée en orange, cela veut dire que le créneau est actif pour la réservation sur Internet. Lorsque c'est désactivé, ça veut dire que le créneau n'est pas disponible à la réservation sur Internet. L'objectif de ça, c'est notamment pour les gros services du vendredi et du samedi soir, c'est d'essayer de faire en sorte d'orienter les horaires de venue de vos clients et de faire en sorte que les clients arrivent en début de service pour qu'ils puissent être repartis en milieu de service et donc avoir une rotation de table qui se fasse du mieux possible. Et donc, ce que l'on fait, c'est qu'on va ouvrir la réservation des clients uniquement entre 19h et 19h45. C'est un exemple. On peut aller plus loin, on peut aller moins loin. Ce qui veut dire que le client, lorsqu'il va vouloir faire sa réservation, ne va pas pouvoir réserver pour plus tard que 19h45. Il va donc être obligé de sélectionner les horaires de début de service et va donc arriver en début de service. Et on peut même aller plus loin, puisque à côté de chaque créneau, nous avons la possibilité, en cliquant sur le petit crayon qui est juste là, de choisir exactement combien de personnes je veux accueillir sur ce créneau-là. Et donc, pour optimiser encore mieux le service, là, si par exemple, on va se baser sur un restaurant qui a 100 couverts, mon objectif, c'est de faire en sorte que mes 100 couverts arrivent entre 19h et 19h45. Mais pour que les rotations de table se fassent du mieux possible, je veux même qu'ils arrivent en tout début de service. Et donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que mon créneau de 19h, je vais ouvrir 50 couverts. Mon créneau de 19h15, je vais ouvrir 30 couverts. Donc là, nous sommes à 80 couverts. Mon 19h30, je vais ouvrir 10 couverts. Et mon 19h45, je vais ouvrir 10 couverts. Ce qui veut dire que mes créneaux de 19h et de 19h15 seront ouverts à la réservation beaucoup plus longtemps, puisque j'ai beaucoup plus de disponibilité, mais que je laisse quand même quelques créneaux disponibles à 19h30 et à 19h45 pour les personnes qui réservent très en avance, que eux puissent choisir un horaire qui leur conviendra peut-être un peu mieux. Et donc, ce qui se passe, c'est que les clients vont forcément arriver en début de service, puisqu'ils ne pourront pas réserver à un autre moment, ou alors, s'ils veulent réserver, enfin, s'ils veulent venir en tout cas pour un horaire qui est plus tard, ils le font sans réservation. Ils vont faire du passage, ou alors vous, tout simplement, par téléphone, vous pouvez quand même rentrer la réservation à 20h, par exemple. Là, l'idée, c'est vraiment les réservations en ligne. Une fois qu'on a fait ça, on a géré le début du service. On va donc fermer les créneaux jusqu'au démarrage de votre deuxième service. Donc, encore une fois, c'est vous qui déterminez quand vous démarrez le deuxième service. Et donc là, on décide de redémarrer à 21h30, ce qui me permet, là, dans un cas où le restaurant laisse 2 heures pour manger, on va même démarrer à 21h. Là, je suis dans un cas où je laisse 2 heures à mes clients pour manger. Et donc, les tables de 19h seront libérées pour 21h. Et donc, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais réouvrir progressivement mes créneaux de réservation en faisant, par exemple, un 21h, plutôt que de mettre 40 personnes, je vais mettre 10 personnes. Le 21h15, je vais mettre 20 personnes. Et après, j'ai plus besoin de modifier la capacité. Je vais le laisser par défaut 40 personnes pour me dire que le 21h et le 21h15, j'aurai peu de personnes qui vont arriver pour justement avoir une rotation de table qui va se faire tout en douceur. Et donc, l'objectif de ça, c'est soit vous avez un établissement
qui a des services, notamment le vendredi et le samedi soir, qui sont très complets, mais vous avez tous vos clients qui arrivent à 20h30 parce que c'est l'heure à laquelle arrivent vos clients. Du coup, vous ne pouvez pas faire de double service. L'objectif de ça, c'est donc de les faire arriver plus tôt ou plus tard. Et donc, de vous dire, voilà, je vais essayer de faire un service complet en réservation entre 19h et 19h45. Après, si j'arrive à être complet, bah, tant mieux, je ne prends pas de passage. S'il me manque quelques tables, c'est pas grave, je vais les prendre en passage. Je sais que les tables que je vais prendre en passage ne seront pas renouvelées. Et du coup, à 21h, toutes mes réservations qui auront été faites en début de service seront reparties et je vais pouvoir avoir des nouvelles réservations qui arriveront à 21h et donc avoir une bonne rotation de table. Alors, bonjour Alain, je vais regarder la question que vous aviez. Est-ce que les créneaux tiennent aussi compte des réservations prises par téléphone sur le même créneau ou c'est juste des réserves en ligne? Alors, très bonne question. Évidemment, on prend en compte tout ce que vous avez sur votre cahier. Mais en fait, on ne fait pas tellement de distinction entre une réservation sur Internet et une réservation par téléphone, puisque finalement, c'est un cahier de réservation dans lequel vous rentrez toutes vos réservations. Là où on fait la distinction, c'est est-ce que j'ouvre ce créneau à la réservation sur Internet? Mais comme vous avez, puisque vous êtes utilisateur Zenchef, vous avez bien compris que l'objectif, c'est d'avoir un cahier digital et donc d'avoir un outil totalement dématérialisé dans lequel vous rentrez toutes vos réservations, évidemment qu'on va prendre en compte les réservations par téléphone. Et donc, si sur mon créneau de 19h où j'ai mis 50 couverts, vous par téléphone, vous en avez déjà pris 30, évidemment, on n'aura plus que 20 couverts disponibles sur mon créneau de 19h sur Internet. Donc là, on a vu le cas de figure où vous étiez un établissement qui fait beaucoup de réservations le vendredi et le samedi soir, notamment en milieu de service, parce que vous n'avez pas justement scindé le service en deux et donc vous ne faites pas de rotation de table. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, l'objectif de cette petite formation approfondie-là, c'est aussi pour les établissements qui souhaiteraient avoir des solutions en cette période de Covid, puisque l'idée, c'est d'étaler un petit peu les arrivées sur le service. Vous avez des établissements qui peuvent malheureusement accueillir moins de personnes, puisque vous êtes obligé d'espacer un peu les tables. Et l'objectif, c'est d'éviter d'avoir tout le monde qui arrive d'un coup, pour éviter d'avoir des masses de personnes qui se rencontrent. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pouvez venir personnaliser vos créneaux pour orienter les clients à venir sur différents créneaux et en fermer certains. Par exemple, si vous aviez l'habitude de faire des arrivées de clients toutes les 15 minutes, eh bien là, vous pouvez tout simplement paramétrer vos services en disant je vais fermer tous mes créneaux qui tombent sur des quarts d'heure pour espacer un petit peu les arrivées de mes clients. Ce qui va vous permettre d'avoir, encore une fois, moins de gens qui arrivent d'un coup et un service qui est plus agréable pour vos clients parce qu'on sait que ça peut potentiellement être un peu anxiogène pour certains d'arriver avec d'autres personnes. Et ça, c'est même une chose que vous pouvez mettre en avant. C'est-à-dire que vous le savez, sur votre module de réservation, vous pouvez afficher une phrase. Vous pouvez tout à fait afficher un message en disant nous avons optimisé les créneaux de réservation pour éviter d'avoir des personnes qui arrivent trop à la même heure et donc que vous soyez mieux accueillis dans notre établissement. Et donc après, ça, c'est voilà, l'objectif d'optimiser tout ça pour que vous soyez, vous, plus serein dans l'accueil de vos clients et que vous soyez moins impacté par ces réductions de couverts que vous avez dans vos établissements. Et donc ça, au même titre que le click and collect, si besoin d'un peu plus de précision et besoin de plus de mise en place, vous pouvez vous rapprocher de votre chargé de compte sur ça ou directement envoyer un mail à l'adresse que je vais vous donner à la fin, qui est l'adresse du contact support, help@zenchef.com, mais je vous le redonnerai après. Hop. On va maintenant passer à la session de questions-réponses. On va d'abord axer, parce que c'est plus frais, on va d'abord axer cette session de questions-réponses sur justement la petite formation que l'on vient de voir avec la gestion des créneaux, des questions qui vont un peu du même type que celle que Alain a posée, qui était très pertinente sur comment on gère ça, quelle est l'utilité, est-ce que vous avez des craintes pour mettre ça en place, parce que moi je sais que c'est une manière de créer ces services et d'organiser ces services qui peut être parfois un peu compliqué à imaginer dans le restaurant pour les restaurateurs ou qui peut faire un petit peu peur en disant mais j'ai peur que mes clients refusent d'arriver en début de service ou autre. Voilà. Est-ce que vous avez des petites craintes particulières, des questions à poser justement sur cette gestion des créneaux? Est-ce que c'est suffisamment clair ou autre? On va se laisser peut-être 2-3 petites minutes pour voir s'il y a des questions. Pendant que les gens posent des questions, je vais quand même vous montrer comment cela apparaît sur le module de réservation. Si par exemple, je veux réserver une table pour ce week-end, pour vendredi,
je peux voir que sur le soir, les créneaux qui sont disponibles à la réservation sont 19h, 19h15, 19h30, 19h45. Et après, le seul créneau disponible, c'est le 21h30. Ben voilà, c'est une très bonne question qui va avec ce que je suis en train de montrer. C'est qu'au moment où le client est sur le module de réservation, il le voit tout de suite, que les créneaux sont disponibles ou pas. Et après, vous, si vous avez besoin d'avoir un petit peu plus de précision sur ça, vous pouvez tout à fait venir dans vos paramètres du module de réservation, dans la section afficher un message sur mon module. Et ici, on va pouvoir afficher une phrase, par exemple. Alors, tac, le week-end, nous fonctionnons en 2 services. Point. Le premier de 19h à 20h et le second à partir de 21h30. Est-ce que j'ai fait des fautes? A priori, non. On va sauvegarder et là, du coup, on retrouve ce message qui va apparaître sur le module de réservation juste là, qui me permet de donner des informations supplémentaires à mon client lorsqu'il va arriver sur le module de réservation et là, lui faire bien comprendre que lorsqu'il va cliquer sur un service correspondant au week-end, les services proposés sont de 19h à 19h45 et que le service suivant est à 21h30. Alors, on va regarder la question de... Est-ce que ça répond à votre question, Henri? Déjà, avant de passer à la suivante. Ok, génial. Roxane, du coup, dans le cas où il y a plus de réservations à emporter et en click and collect, comment on peut optimiser la réservation sur place? C'est-à-dire, alors après, donc là, si je comprends bien la question, c'est comment optimiser les flux de commandes que vous allez recevoir avec les arrivées des clients. Est-ce que c'est bien cela? Ok, donc là, c'est ce dont j'ai parlé rapidement tout à l'heure sur le click and collect, mais ça tombe bien, on va pouvoir le revoir plus en détail. Ce que vous pouvez faire, c'est au même titre que ce qu'on vient de faire pour la réservation, lorsque vous paramétrez votre click and collect, vous avez le même fonctionnement de service type. Et là, dans votre service du dîner, vous allez tout à fait pouvoir sélectionner la même chose, paramètres avancés, liste des créneaux, et n'ouvrir à la possibilité de commande que certains créneaux. Et donc dire, voilà, si vous voulez venir récupérer vos plats, ce sera au moment où je ne vais pas accueillir des gens. Donc potentiellement, si on se place dans une option où je fais un double service, je vais peut-être dire aux gens de venir que lorsque je ne vais pas accueillir des personnes. Ou alors, si au contraire, vous préférez pouvoir envoyer les commandes rapidement au début de service, c'est vous qui définissez. C'est vraiment vous qui avez la main sur le moment auquel vous voulez soit faire venir des réservations, soit prendre des commandes. Et donc derrière, ça vous permet de gérer ce flux-là, sachant que, au même titre que la réservation, vous pouvez choisir combien de commandes vous prenez par créneau. Et donc, fonctionner de pair avec le paramétrage avancé que vous avez fait sur vos services de réservation et de vous dire, lorsque je prends peu de réservations, je peux peut-être prendre un tout petit peu plus de commandes pour pouvoir pallier les deux. Roxane, est-ce que cela répond à votre question? Ok, super. Nouvelle question de Eleonore. Comment connaître les commissions carte bleue en VAE via Stripe et comment créer un service du soir en plus et différent du service du midi? Alors, pour la première question, les commissions via Stripe sont, vous les avez dès que vous créez votre compte Stripe, sachant que pour l'instant, normalement, il y a des frais de fonctionnement avec les paiements via la vente en ligne et le click and collect qui, pour l'instant, ne sont pas prises jusqu'à la fin août. Et l'avantage, c'est que d'ici fin août, a priori, on est en train d'essayer de trouver potentiellement un autre prestataire de gestion de paiement pour essayer de baisser les commissions. Là, actuellement, via Stripe, on est si je dis pas de bêtises, à 1,8% et plus 25 centimes pour les cartes européennes. Et lorsque l'on est sur une carte qui est hors Europe, on est à 2,5 et je crois que les centimes sont identiques sur les frais de prélèvement Stripe. Et je vous le dis, c'est ce qu'on est en train d'essayer de modifier, c'est de voir pour essayer d'avoir un partenaire qui baisse au maximum les commissions. Donc, c'est des commissions bancaires, évidemment, c'est juste
c'est pas les commissions que l'on prendrait en supplément, c'est juste des commissions de frais bancaires que vous pouvez avoir si vous faites le prépaiement de vos commandes, ou alors si vous préférez directement faire juste de la commande en ligne et faire payer les clients sur place, vous aurez, ça vous permet de ne pas avoir ces frais-là. Mais encore une fois, l'objectif qu'on a, nous, c'est de vous permettre de fluidifier votre service et donc de bénéficier de la commande en ligne avec prépaiement. Et c'est pour ça que nous sommes actuellement en train d'essayer de réduire au maximum les frais de fonctionnement bancaire avec potentiellement un autre acteur par lequel nous passerions. Et la deuxième partie de la question, comment créer un service du soir en plus et différent du service du midi? On parle de la réservation ou on parle de la commande en ligne, Éléonore, pour le service du soir différent du service du midi? Pour la réservation, ok. Donc là, c'est une fois que nous sommes directement dans les services types, c'est ici qu'on voit les différents services qui existent. Et donc là, en fait, lorsque l'on crée un service, on choisit les créneaux horaires. Et donc, lorsque je vais, par exemple, créer mon service du déjeuner, on peut voir que dans mes paramétrages du service, je ne vais mettre des horaires qui ne vont que de midi à 15h30. Et donc, forcément, lorsque je mets ces créneaux-là, cela va correspondre au déjeuner. Et donc, toutes les informations que je vais rentrer ici ne vont correspondre qu'à ce service-là. Si je clique sur le dîner, enfin, sur le service qui s'appelle soir semaine, je ne vais faire des modifications qui ne vont concerner que mes services du soir, qui vont du lundi au jeudi. Et donc, c'est ce que l'on peut voir ici. Par exemple, si dans ma liste des créneaux pour la semaine, je veux activer tous les créneaux et que je ne veux pas faire de deuxième service, ce fonctionnement-là va être uniquement pour le soir semaine. En revanche, j'ai toujours bien le fonctionnement du dîner week-end qui, lui, est scindé en deux, ce qui vous permet de gérer ça de deux manières différentes. Et si vous avez besoin de faire une modification, par exemple, vous avez un service du samedi que vous aimeriez organiser en double service, on va juste venir sur le déjeuner, on va enlever le service du samedi, on va donc sauvegarder. Là, j'ai donc plus de service sur le samedi, et je vais donc tout simplement venir dupliquer mon service de la semaine, pour lequel je vais cette fois-ci faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais enlever mes jours de la semaine et je ne vais sélectionner que mon samedi. Et pour mon samedi, je vais faire une liste des créneaux dans laquelle je vais ouvrir les réservations jusqu'à 12h45 et je vais refermer pour un deuxième service qui commencera à 14h. Je vais sauvegarder. Et alors, je vais même changer le nom parce qu'on va l'appeler du coup midi samedi. Je vais re-sauvegarder. Et là, j'ai bien un fonctionnement qui est différent pour mon samedi avec une variante qui est que là, je vais avoir du double service. Est-ce que cela répond à vos deux questions, Éléonore? Et donc oui, évidemment, au même titre que pour le double service, pour répondre à votre dernière question, lorsque vous allez dans le service et que vous descendez dans la liste des créneaux dans les paramètres avancés, il vous suffit tout simplement de désactiver cette petite pastille pour les créneaux que vous ne voulez pas ouvrir à la réservation. Donc soit on s'en sert pour juste avoir un trou dans mon service, soit tout simplement, je viens désactiver tous mes créneaux pour ne pas avoir de réservation par Internet pour le service que je souhaite. C'est tout à fait possible. Nous allons donc passer maintenant à la question de Henri. Je suis en plein service, comment je sais qu'une nouvelle commande à prévoir dans une demi-heure en VAE est arrivée? Alors évidemment, lorsque vous avez des commandes, vous recevez des notifications qui apparaissent directement sur votre plateforme ZenChef, que ce soit sur la tablette quand vous l'utilisez via les applications ou l'ordinateur. Et au-delà de ça, si vous le souhaitez, comme pour la réservation, on peut tout à fait, hop, quand on va dans les paramétrages de Click and Collect, limiter les commandes à l'avance pour dire je ne veux pas pouvoir prendre de commandes moins de, on va le passer en minutes par exemple, moins de 30 minutes avant l'heure de la commande. Et donc, ça vous permet d'avoir un laps de temps un peu plus élevé et de ne pas avoir de commande en dernière minute. Donc, de toute façon, vous êtes alerté puisque vous recevez une notification, sachant que normalement, pendant votre service, vous avez ZenChef sous les yeux puisque vous vous en servez pour gérer l'accueil de vos réservations. Donc, vous recevez la notification et vous voyez que vous avez vos commandes. Et vous recevez en plus une notification sur votre téléphone. Et autres. Donc, au même titre que pour la réservation, vous êtes notifié sur plein de supports pour être sûr de rien rater. Henri, est-ce que ça répond à votre question?
On va estimer que oui. Nous allons donc passer à la question de Laurie. Comment se matérialise le bon d'achat pour le client? Un code à donner, un QR code. Alors, le client va recevoir un mail dans lequel il a effectivement un numéro de bon d'achat qui va permettre de faire le lien entre le bon d'achat que vous avez vous, puisque quand vous allez dans bon d'achat juste là, vous allez avoir la liste de tous vos bons d'achat qui sont évidemment liés avec un numéro qui vous permet de faire le lien entre ces deux bons d'achat-là. Alors, notification par téléphone, je crois que c'est un sujet qu'on a déjà vu ensemble, Henri. Alors, en fait, c'est des notifications qu'on ne va plus mettre en place puisque c'est des notifications qui sont trop longues à écouter. En revanche, quand vous parlez de notification par téléphone, c'est-à-dire que quand vous avez l'application ZenChef, vous recevez une notification directement sur votre téléphone qui vous permet de la recevoir directement depuis sur votre smartphone ou sur votre plateforme ou par mail ou autre. Mais non, en fait, ce serait trop long. Donc là, pour les personnes qui connaissent pas exactement ce dont Henri parle, c'est parce qu'Henri est un client ZenChef depuis un certain temps. En fait, avant, on avait un petit robot qui appelait les restaurants pour informer d'une nouvelle réservation ou autre, sauf que cet appel était un petit peu long, qu'il n'était pas forcément toujours très audible, et donc on a préféré opter sur les notifications que vous recevez par votre smartphone pour que ce soit plus simple à gérer. Laurie, est-ce que j'ai répondu à votre question sur la gestion de comment vous récupérez le bon d'achat? Ok, super. Ok, j'ai pas vu que vous avez mis là, donc ça c'est top. Il me semble qu'il n'y a plus de questions. Ah si, alors. Je suis pas toujours présent et j'interdis à mes chefs de rang d'utiliser leur portable. Ils ne sont pas toujours en train de regarder leur tablette. Alors là, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est activer les bruits dans la notification de votre tablette. En fait, lorsqu'une notification provient d'une application, elle génère une notification sur votre tablette. Et dans les paramétrages de votre tablette, vous avez la possibilité d'associer un son à cette notification. Et donc, tout simplement, ça vous permettra de faire sonner votre tablette pour dire que vous avez cette notification-là. Philippe, dans le dédoublonnage du fichier client, que signifie bon perdu? Alors effectivement, c'est la question que vous aviez. Alors ce n'est pas dans le dédoublonnage du fichier client bon perdu, c'est une chose que vous avez systématiquement dans votre fichier client. C'est pas que lié au dédoublonnage. En fait, je vais vous montrer ça comme ceci. Sur une fiche client, nous avons deux informations. Je vais me mettre sur ma fiche client à moi. Tac. Nous avons deux informations. Nous avons l'information de gauche, qui est le petit bonhomme, qui va correspondre au nombre de venues du client. Et donc, ça va être le statut du client. Est-ce que c'est un bon client, un très bon client, un excellent client ou autre? Et donc là, quand je suis venu plus de 12 fois, parce que je suis venu 37 fois, j'ai fait 37 réservations ici, je suis un excellent client. Ça, c'est la partie nombre de venues. Et la partie bon ou perdu que vous aviez, ici, moi, je suis un client habitué, ça va être la fréquence. Et donc, ici, on va pouvoir se baser sur une fréquence de venue au restaurant. Là, je suis un client habitué parce que je viens au moins une fois par mois. Et vous voyez que lorsque je reviens sur le fichier client, on a par exemple un client qui est à Rock Carrière. Ça veut dire que je ne suis pas venu depuis au moins 2 trimestres. Et donc, vous savez que vous avez une attention particulière à me consacrer. Un client bon, c'est un client qui vient assez régulièrement. Et un client perdu, comme on le voit ici, c'est un client qui n'est pas venu depuis 1 an. Et donc, on estime que comme il n'est pas venu depuis 1 an, en termes de marketing, on va l'estimer perdu. Et donc, vous, c'est juste une information que vous avez qui est que ce client, vous savez qu'il est venu, mais qu'il n'est pas venu depuis très longtemps, puisqu'il est indiqué en perdu. Ou à l'inverse, c'est un client qui est marqué en bon, donc c'est un client qui vient régulièrement, donc c'est un accueil qui est un petit peu différent. Ça peut être une phrase qui est ah bah ça fait plaisir de vous revoir si régulièrement chez nous au moment où vous allez l'accueillir, ou à l'inverse, si c'est un client qui est à reconquérir, ça peut être ça fait plaisir de vous revoir depuis si longtemps, ravi de vous revoir chez nous à nouveau. Est-ce que cela vous paraît clair, Philippe? Et après, Virginie, je vous remontre comment on crée les bons cadeaux. Ok, super. Donc maintenant, pour répondre à la question de Virginie, on va revoir exactement comment on crée un bon cadeau. Donc, on va cliquer sur Paramètres en haut à droite et nous allons arriver dans l'option Vente en ligne. Une fois que vous êtes dans l'option Vente en ligne, c'est extrêmement simple. Vous avez juste à cliquer sur Nouveau bon d'achat
que vous pouvez appeler, là on va faire bon cadeau, que l'on va mettre pour une valeur de 80 €. Donc le prix de vente peut être différent de la valeur du bon. Ça peut être par exemple un bon cadeau que vous mettez à 70 €, mais qui a une valeur de 80. Donc ça peut vous permettre de pousser un petit peu l'achat de bon cadeau en disant voilà, si vous achetez un bon cadeau à 70 €, vous avez en réalité une valeur de 80. Et ça, l'avantage, c'est que c'est potentiellement des réductions que vous contrôlez vous-même, si vous voulez le gérer. Donc ça vous permet de différencier ça. C'est pour ça qu'on a mis cette possibilité-là. Vous gérez évidemment la validité de ce bon, et après, vous avez juste à le créer, et il va venir s'ajouter donc avec le nom que vous avez mis. Après, pour toutes ces petites questions-là, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de votre chargé de compte qui se fera un plaisir de vous aider à mettre ça en place. Normalement, si vous devriez avoir normalement son contact, et sinon, je vous redonne juste après le mail de contact global. Hop, je vais regarder la petite question. L'application mobile. Alors, question de Roxane. Est-ce que l'application mobile ZenChef permet d'avoir les mêmes infos et de gérer comme sur tablette, vue chrono? Par exemple, je suis chez les fournisseurs. Alors, en fait, l'application tablette fonctionne quasiment comme l'application web, avec parfois quelques jours de décalage. Par exemple, la vue chronologique n'est pas encore disponible sur la version tablette, mais elle va l'être. En fait, on a deux équipes qui travaillent, une équipe qui travaille sur la version web et une équipe qui travaille sur la version tablette. Et en général, les fonctionnalités sont d'abord réfléchies et sorties sur la version web et sont dans la foulée sorties par l'équipe mobile sur les applications. Mais toujours est-il que même si vous êtes sur une tablette et que vous avez besoin d'avoir la même vision que sur le web, rien ne vous empêche d'aller sur votre navigateur sur la tablette. Par exemple, si vous êtes sur un iPad, vous pouvez aller sur Google Chrome ou sur Safari et de vous connecter comme si vous étiez sur un ordinateur pour avoir exactement les mêmes informations. L'idée de la tablette, c'est que c'est un outil qui est, pendant le service, est très pratique parce que c'est petit et que ça vous permet de gérer l'accueil de vos clients facilement. Mais moi, j'ai toujours tendance à privilégier la partie ordinateur pour tout ce qui est gestion des réservations hors service. Et donc, Mélissa souhaitait que nous refassions un petit point sur la vue chronologique. Je vais juste regarder si ça a répondu à la question. Ok, j'ai bien répondu à la question de Roxane, donc c'est top. Donc, Mélissa, pour revoir rapidement la vue chronologique et pour qu'on comprenne ça bien, et on va la mettre en liaison, parce que c'est une vue qui n'est pas forcément très simple à expliquer, mais on va la mettre en relation avec la vue plan de table. Donc là, on voit que vous avez une vue qui est la vue plan de salle que vous avez l'habitude d'utiliser, qu'on a différentes réservations qui sont mises dessus, et que pour bien vérifier qu'une réservation ne va pas chevaucher avec une autre, là-dessus, on n'a pas l'information. Et donc, c'est pour ça que nous avons la vue chronologique, qui permet, via la durée des repas, de bien voir combien de temps une réservation est censée rester à table. Là, je vois que j'ai ma réservation au nom de Philippe qui va rester jusqu'à 21h15 et que du coup, je peux mettre une réservation par la suite. Et donc, pour que ce soit encore plus clair et que ce soit plus visible, la réservation de Odette Chauvin, je vais la modifier. Je ne vais pas la faire arriver à 22h, mais je vais la faire plutôt arriver à 21h15. Tac. Et donc, ce que ça permet de voir, c'est que on voit bien que les réservations ne vont pas se chevaucher, mais qu'elles vont bien s'enchaîner. Et donc, vous savez que cette réservation, vous pouvez la mettre sur cette même table, puisque les réservations vont parfaitement s'enchaîner, à l'inverse de la réservation de Théophile Bernard, qui n'est pas, sur laquelle on ne peut pas attribuer la table 3, puisque là, pour le coup, les clients seront encore là quand la réservation va arriver. Mélissa, est-ce que ça répond à la question? Enfin, est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? Ok, super. Et donc là, on va refaire encore une ou deux petites questions avant la fin. Alain, pourriez-vous expliquer le fonctionnement du paiement du bon cadeau et comment est formalisé le bon cadeau côté client? Alors, le paiement du bon cadeau, donc il vous suffit juste de relier un compte qui, pour l'instant, est avec Stripe, donc qui est un prestataire de paiement qui gère de la donnée bancaire, donc qui permet d'avoir une sécurité à 100% sur les paiements, qui permet d'éviter tout risque de litige avec les clients, puisque c'est un organisme bancaire qui va gérer les potentiels cas de litige.
Et donc, une fois que vous avez relié ce prestataire de paiement avec ZenChef, ça se fait directement depuis les paramètres, vous allez pouvoir donc proposer la vente de bons cadeaux. Et le client, lorsqu'il va, je vais vous le montrer ici, j'avais commencé tout à l'heure à prendre mon bon cadeau, donc on va revoir exactement comment cela fonctionne. Donc là, j'ai sélectionné un bon cadeau 20 € et un bon cadeau 40 €. Je vais valider ma sélection. Je vais rentrer mes informations. J'accepte les conditions générales. Je vais mettre ma civilité. Je vais continuer vers le paiement. Et donc là, j'arrive dans le moment où je vais rentrer et sélectionner mes informations bancaires. Donc, je dois sélectionner mon numéro de carte. Je vais cacher évidemment mes numéros à moi. Et donc, une fois que vous avez rentré ça, le bouton confirmer va apparaître et vous allez pouvoir générer le paiement. Le client va donc recevoir instantanément un email, puisqu'il est obligé de renseigner son adresse email au moment de la commande. Ici, il va recevoir un email avec l'information du bon cadeau. Et donc, va permettre avec un numéro lié à ce bon cadeau-là, il va permettre de faire le lien entre le bon cadeau et ce qu'il a fait. Et vous recevez, comme on l'a vu tout à l'heure, le bon cadeau dans la section bon cadeau de votre ZenBook qui se retrouve juste là, dans la section bon d'achat. Donc en fait, alors, j'ai beaucoup utilisé le mot bon cadeau, mais à la base, c'est vraiment un bon d'achat que l'on peut utiliser sous forme de bon cadeau. La raison pour laquelle on avait fait les bons d'achat rapidement pendant le confinement, c'était pour permettre à certains restaurants de dire à leurs clients, voilà, vous ne pouvez pas venir manger chez nous en ce moment parce que nous sommes fermés. En revanche, si vous souhaitez nous soutenir et venir manger à la réouverture, vous pouvez déjà nous faire un bon d'achat maintenant que vous payez maintenant. Comme ça nous amène un peu de trésorerie pendant cette période où le restaurant est fermé et où malheureusement on ne peut pas accueillir de clients. Est-ce que ça répond à votre question, Alain? Alors, comment gère-t-on les bons cadeaux? Vous, c'est ce que je vous disais, juste vous avez ici, vous, la liste de tous les bons d'achat qui auront été achetés. Et au moment où le client va vouloir faire sa réservation avec le bon d'achat, il va pouvoir renseigner ce numéro de bon d'achat et donc vérifier s'il est valide. Et donc vous, après, vous avez juste à venir le déstocker directement ici. Ok, génial. Et donc, dernière question que nous avons de Arnaud. Bonjour, pensez-vous prévoir un placement automatique des tables car on perd du temps à affecter les tables après la réservation en ligne? Vous ne pouviez pas tomber mieux dans cette question-là, puisque, et c'est une certitude, il y aura, je pense, un autre séminaire comme ceci pour présenter le stock de tables. Donc en fait, il y a deux fonctionnements dans la gestion de l'attribution des réservations. Il y a le fonctionnement en stock de couverts, qui est le fonctionnement que nous avons actuellement chez ZenChef, c'est-à-dire que vous mettez un stock de couverts dans votre restaurant, vous indiquez que vous avez 100 couverts dans le restaurant, et on va, au fur et à mesure de vos réservations, déstocker un nombre de couverts. Et le deuxième mode de fonctionnement, c'est le stock de tables. Et là, on ne va plus dire vous avez 100 couverts dans le restaurant, on va dire vous avez 5 tables de 2, 4 tables de 3 à 4 couverts, etc. Et grâce à cela, on va pouvoir travailler sur l'attribution de tables automatique. Puisque maintenant que vous allez indiquer que vous avez tant de tables de 2, tant de tables de 4, on va forcément réserver les bonnes tables. Et donc, on va aller faire de l'attribution automatique et surtout, on va aller un peu plus loin, qui va être sur de l'optimisation de tables quasiment en temps réel. C'est-à-dire que dès que vous allez recevoir une réservation, on va calculer à quel endroit elle serait optimisée. En gros, l'idée, c'est, admettons que vous ayez, on va prendre l'exemple qu'on a sous les yeux, une réservation, donc cette réservation-là, on va la désattribuer. Tac. Et on a une réservation pour 4 qui est ici, qui est sur une table de 4. Admettons que vous n'ayez plus de table de 4 disponible dans le restaurant et que vous ayez une autre réservation pour 4 qui arrive. Si vous l'avez rendue possible, automatiquement, on va dire que ces deux tables-là peuvent être considérées comme une table de 4 puisque vous avez décidé de pouvoir les coller. Et donc, automatiquement, on va indiquer à la plateforme qu'on peut prendre cette réservation pour 4 et on va pouvoir l'attribuer directement ici. Donc, je ne peux pas vous donner de date exactement encore sur le moment où ça va être disponible. Ce que je peux vous dire, c'est que toute l'équipe technique est sur ça tout au long de l'été et que notre objectif, c'est de faire en sorte que, au moins pour la rentrée de septembre, on puisse avoir cette gestion par stock de table avec une attribution de table. Et c'est le grand chantier de l'été. À la base, ça devait être fait plutôt entre le mois de mars et le mois de mai. Sauf que évidemment, on a un peu décalé
les développements que nous avions prévus pour mettre en place le click and collect, les bons d'achat, pour aider les restaurants au moment de la reprise et pendant le confinement, ce qui a décalé le stock de table à cet été. Et donc là, voilà, c'est vraiment le sujet du moment, c'est le stock de table et l'assignation automatique des tables. Super, bah, ça, le Zen Call, c'est un retour qu'on a régulièrement aussi en disant que c'est un super outil. C'est vrai que pour le coup, c'est très pratique pour vous pour la gestion des réservations. Et on va terminer avec Alain. Serait-il possible à terme de créer un bon d'achat nous-mêmes à un client qui vient physiquement sur place pour l'acheter afin de centraliser la gestion de nos bons cadeaux avec ZenChef? Alors que je comprenne bien la question, serait-il possible à terme de créer un bon d'achat nous-mêmes à un client qui vient physiquement sur place? Ah, ok. Donc un client qui vient dans le restaurant et qui vous demande directement d'acheter un bon d'achat. Alors, c'est une bonne remarque. Alors effectivement, c'est pas faisable pour l'instant via directement le module. Après, ce que vous pouvez toujours faire, c'est sachant que vous, dans vos paramètres, juste là, en cliquant sur widget, qui en gros veut dire module, vous avez l'accès à tous vos différents modules. Vous pouvez tout à fait avoir votre module de bon d'achat. Et lorsque le client vient dans le restaurant, vous allez directement vous-même sur votre module de bon d'achat. Et avec le client, vous faites la sélection. Et au moment où vous arrivez dans l'étape de paiement, vous le laissez sélectionner ses informations bancaires. Et directement, ça le crée le bon d'achat ici. Mais en revanche, je vais quand même renoter effectivement et remonter ce cas à la technique pour potentiellement prévoir d'avoir cette possibilité manuellement, comme pour les réservations, de pouvoir rentrer un bon d'achat directement vous-même. C'est une très bonne remarque. Est-il prévu une présentation un peu plus fun qu'un simple... Ah, alors, ça, j'ai pas l'information. Je vais regarder. Alors, encore une fois, en fait, la raison pour laquelle on n'a pas stylisé, entre guillemets, le bon cadeau, c'est qu'à la base, nous, on l'a vraiment sorti comme un bon d'achat pour aider les restaurants pendant la période. Et il se trouve que, du coup, il y a des restaurants qui en ont profité pour s'en servir comme un bon cadeau. Et ils ont bien eu raison, puisque ça peut être utilisé pour ça. Mais dans cette version qui va être un peu plus poussée sur le bon cadeau, évidemment, on va avoir après la possibilité de vraiment faire du bon cadeau avec quelque chose d'un peu plus stylisé, beaucoup plus personnalisable. Alors là, je ne m'avance absolument pas sur une date ou autre. Je sais que ça va être prévu, mais pour l'instant, c'est pas dans les jours, semaines à venir en tout cas. Ok, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. J'espère que c'était clair pour tout le monde. Pour être très franc avec vous, c'est la première fois que je faisais cet exercice-là, donc c'est très plaisant à faire et c'est super de pouvoir échanger en direct avec vous, vous présenter des petites choses, des petits détails. J'espère que les sujets abordés étaient utiles. On va évidemment, si jamais ça vous a plu et si c'est positif, en refaire. On n'a pas encore déterminé la fréquence et le contenu des autres. L'idée, c'est de vous tenir informé des nouveautés parce que c'est toujours un peu compliqué de présenter des nouveautés, même si on vous envoie des mails et des notifications, de bien l'expliquer. C'est toujours mieux quand on le voit en direct. Donc, on va sûrement en refaire. Et voilà, j'espère que les clients vont vite revenir chez vous. Nous, dans la globalité de ce qu'on voit, c'est que en général, la réservation dans les restaurants revient bien. Je sais que c'est pas forcément le cas dans toutes les régions, mais on espère vraiment que ça va bien revenir pour tout le monde et que à la rentrée, la situation redevienne à peu près correcte pour tout le monde. Si vous avez besoin, si parce que je dis que je vous le montrerai, donc là je vais juste désactiver mon écran, je vais partager le média. Normalement, une adresse email que vous connaissez tous. Donc, vous avez normalement toujours le lien avec votre chargé de compte. Mais si vous avez des questions ou des petits points particuliers, vous pouvez directement nous contacter à cette adresse-là pour d'autres questions. Bon, et en tout cas, ça fait super plaisir de voir qu'a priori ça vous a plu et que ça vous a aidé. Merci Alain, même si effectivement on en a reçu énormément des messages de remerciements de ce qu'on a fait pour le Covid, mais pour nous ça nous a paru absolument normal de complètement chambouler et nos développements et notre communication et autres pour vous aider au maximum. C'est ce qu'on essaye de faire au quotidien avec vous, c'est de vous accompagner au maximum et d'être toujours au plus proche de vous. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit positif ou un peu moins. Si vous avez des questions particulières, des remarques, n'hésitez surtout pas à nous le faire. On se nourrit que de ça. Voilà. Donc, merci à vous tous d'avoir suivi ce petit webinaire et n'hésitez surtout pas encore une fois à revenir vers nous et à nous solliciter. On adore ça.
très bonne journée à vous et à très vite.